comment avez-vous vécu cette nuit-là? Puisqu'à 4 h du matin, vous êtes réveillé, notamment par les gyrophares des pompiers. Donc moi je me suis dit, c'est la boîte de nuit. Qu'est-ce qu'ils font devant chez moi? Et puis j'ai regardé, j'ai vu les pompiers avec les plots installés sur la route. Et j'ai regardé au feu une voiture qui était arrêtée. Avec, je pense que le moteur il était encore en marche. Et un clignotant, et les stops allumés aussi. Et tout le monde tournait autour, les pompiers essayaient de tourner autour pour certainement, maintenant que je le sais, c'est réveiller la personne qui était endormie au volant. Et qui n'a pas voulu ouvrir la porte ni les fenêtres, et donc ils ont tapé, ils ont essayé de le réveiller jusqu'à l'arrivée de la police qui est arrivée en parallèle de l'autre côté, parallèle à la voiture. Un équipage de nuit, c'est ça, de brigade? Trois policiers. De police secours. Voilà. Et ils ont traversé la route et puis pour aller du côté du conducteur qui n'a visiblement ils ont eu certains échanges, je pense, parce que ça s'est pas fait tout de suite. Bon, déjà entre les pompiers et la police, ça a mis un petit bout de temps quand même, le temps qu'ils arrivent aussi. Et apparemment, ils ont réussi à réveiller la personne qui a ouvert la porte. Et moi jusque là, après j'ai vu juste le policier partir avec la voiture, qui avait déjà un sabot Denver à l'arrière. Concrètement, le policier rentre dans la voiture. Il essaye apparemment, moi je pensais qu'il essayait de freiner, mais en fait il essayait de couper le contact. Et apparemment il a essayé aussi de freiner la voiture, pour pas qu'il avance, quoi. Et finalement, la situation a vite viré au drame. Parce que moi j'ai dit à ma fille, j'ai dit de toute façon il va certainement démarrer et puis en renverser un, parce qu'on voit que ça partout. Ma fille elle me dit, tu regardes trop la télé ou les informations. J'ai dit si, il peut démarrer, c'est pas possible, il n'ouvre pas sa portière tout de suite. J'ai dit c'est qu'il est pas bien le garçon, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Et apparemment ils ont réussi à ouvrir la portière, moi j'ai vu la vitre, mais en fin de compte ils ont ouvert la portière et on a vu le gars partir. Le policier accroché à la voiture. Concrètement? Et j'ai vu la voiture s'arrêter une dizaine de mètres après, et puis après elle est repartie. Vous avez entendu le bruit? J'ai entendu, à un moment donné, je pensais qu'ils avaient tiré dans les pneus parce que ça faisait un bruit assourdissant. Mais il y a le pont, donc en fait c'était le choc de la voiture avec le pont. Ça a fait un bruit assourdissant. C'était pas, ils n'ont pas sorti leur arme, il n'y a rien, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de mots plus haut que l'autre, voilà. C'était vraiment dans le calme. C'était dans le calme jusqu'à temps qu'il démarre avec le policier accroché à la voiture. Et c'est donc après que le policier soit accroché que vous avez entendu ce bruit? Oui, plus loin, il n'y a pas loin, C'est après, oui. Donc ce boom là, en fait, c'était pas le boom d'une arme, c'était le boom dans un mur, un muret. C'était l'impact de la voiture avec le policier. Je ne sais pas comment il était installé, mais voilà, il a été plaqué contre le mur. Alors, il faut le rappeler, il faisait partie d'un équipage de police secours. Il était là. D'intervention de nuit. D'intervention de nuit, comme là vous précisez. Il était là donc pour porter secours, porter assistance. Voilà, c'était pour. C'était pas pour une. C'était pour. Parce qu'il pensait qu'il avait un malaise, quoi. Il était mal. C'était pour l'aider, en fait. C'était pour l'aider, mais il ne l'a pas pris dans ce sens-là, quoi. Concrètement, justement, pour les témoins, comment ça se passe? Il y a une prise en charge réellement? C'est l'association Uniforme en danger qui m'a proposé une thérapeute pour évacuer, quoi, en fait. Ce que je pense, moi, j'ai toujours dit, c'est ce que j'ai dit au poste de police, c'est les enfants et sa femme. Et elle m'a dit, oui, la dernière, elle a 5 ans. Et j'ai dit, moi, le choc que j'ai eu, c'est de le voir partir avec la voiture, quoi, en fait. Mais j'ai dit, qu'est-ce que sa femme et les enfants?
chiffres sur la proposition du ministre de l'Intérieur. Cite à l'ordre de la Nation, M. Éric Mauroy, capitaine de police, affecté à la circonscription de sécurité publique du Mans. Policier dynamique, courageux, d'une haute conscience professionnelle et d'un dévouement exemplaire, est décédé le 6 août 2020, victime du devoir, dans l'accomplissement de la mission qui lui était confiée. Mauroy Éric, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, Noéline, Lucie, Mathilde n'embrasseront pas tendrement leur papa. Laurence n'embrassera plus non plus son conjoint. Ses parents ne demanderont plus des nouvelles d'Éric. Il ne fera plus la route du Mans au Valençon. Simplement parce que votre collègue a porté secours. Mais rien n'est plus honorable que l'engagement de notre compagnon, madame, de votre père, de votre fils. Vous qui êtes ici réunis, votre famille, des amis, des collègues, vous, policiers de France, qui rendez en ce moment même hommage au capitaine Mauroy, dans tous les commissariats de la République, je veux vous dire que le gouvernement connaît votre tristesse et votre colère, et que nous la partageons. Nous sommes nombreux à vouloir changer les choses, à ce que le quotidien des policiers ne soit plus constitué de projectiles, d'insultes, de menaces et de coups, à ce que la société tout entière applaudisse plutôt que d'accuser. Les policiers sont là, respectés, écoutés, soutenus, défendus, honorés par les honnêtes gens. Ils sont les soldats de la République. Éric Mauroy, vous étiez un homme d'engagement. Sapeur-pompier volontaire entre 1994 et 2005, vous avez fait le choix de devenir policier en 2001, en entrant dans les grandes maisons en tant qu'adjoint de sécurité. Servir vous a plu, et vous avez décidé d'y consacrer votre vie professionnelle en devenant gardien de la paix. Votre carrière débute, comme tant de vos collègues, en région parisienne. Et c'est en septembre 2018 que vous choisissez avec votre famille de rejoindre le Mans et Alençon. Vos camarades louent votre sens du service public. Sous l'ironie du sort, vous étiez le spécialiste du routier, comme on dit. Au commissariat du Mans, vous étiez la référence pour vos collègues, pour tous ceux qui avaient un avis à prendre en matière d'infraction. Vous étiez de ceux qui étaient toujours volontaires pour revenir au service, même les jours de repos. Votre dossier est exemplaire. Le 3 août dernier encore,
avec vos collègues. Vous avez sauvé la vie d'un homme qui voulait mettre fin à ses jours, vous laissez la vôtre d'ailleurs, en sautant dans la Sarthe. Capitaine Éric Mauroy, je veux m'adresser à votre fille dont vous êtes si fière, à votre conjointe, à votre famille, à vos amis et à vos collègues, pour leur dire que la France a perdu un grand policier. La France a perdu un fils, un père, un compagnon. La France a perdu un grand Français. Nous soutiendrons donc et accompagnerons votre famille sur le long chemin du deuil. Nous soutiendrons les policiers manceaux qui ont perdu bien plus qu'un collègue, très souvent un ami. Et nous soutiendrons la police. Sous les nazis et sous les coups, nous ne céderons rien aux pressions venues de ceux qui ont au fond comme seul projet que le relativisme et la fin d'une certaine idée de la République et de la France. S'attaquer aux policiers et aux gendarmes, douter d'eux, c'est s'attaquer à la France et lutter de notre histoire et de notre avenir. Capitaine, les décorations qui vous sont décernées, notamment cette fois de la Légion d'honneur, témoignent de la considération et du respect profond exprimé par la nation tout entière. En cet instant, c'est la France qui s'incline, respectueusement, devant vous, capitaine Éric Mauroy, et au nom du président de la République, je veux vous dire que vous êtes le visage du courage et de la République. C'est en poursuivant votre engagement, mesdames et messieurs, en défendant nos valeurs, que nous rendrons le plus bel hommage à son sacrifice. Puisse, capitaine, votre courage être une inspiration pour tous les Français. Vive la police nationale, vive la République, vive la France. Garde à vous!
autres d'ailleurs, nous sommes vraiment tous unis et solidaires. Nous devons travailler les uns avec les autres. Les actions policières à la nuit sont des actions beaucoup plus violentes parce que nous avons affaire à une population qui est plus violente. La nuit, c'est une désinhibition totale des gens et donc nous devons répondre en étant beaucoup plus équipés que d'autres forces et en étant plus nombreux surtout. Et nous sommes toujours là, nous étions là encore cet après-midi, place de la République. Tout s'est passé dans le calme, ce ne sont pas les policiers qui ont été violents. On est venu au contact, on a agressé des policiers. Nous, quand nous agissons avec violence, c'est que nous sommes obligés d'avoir une action violente. 99% des interpellations se passent sans violence, les gens nous suivent sans incident. C'est une minorité d'interpellations qui se passe très mal, parce que nous avons affaire à une population violente qui ne veut pas des lois de la République, qui ne veut pas se laisser interpeller. Et donc nous sommes obligés de riposter à la violence par des réponses proportionnées, avec des armes dites intermédiaires, telles que les tasers, telles que les grenades d'encerclement. Mais ce n'est jamais de manière volontaire, c'est toujours face à une réponse. On parle de violence que récemment, même au début du mois de juin, il y a eu 2 morts par balle, Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis également, 16 et 18 ans, morts par balle, ce qui sous-entend qu'il y a effectivement des armes à feu qui circulent dans certaines zones. Et donc ce qui est encore plus compliqué, peut-être aussi pour les forces de l'ordre, de faire respecter un ordre, sachant que les autres peuvent être armés. Tout à fait. On a malheureusement, dans certains quartiers, on a effectivement des armes qui circulent beaucoup. Et quand j'entends effectivement certains chefs de partis politiques qui demandent à ce que la police soit désarmée, ce sont des propos totalement inacceptables. Encore une fois, je le redis, on a des collègues qui sont de plus en plus impactés, qui sont de plus en plus blessés. On a entre 15 et 20 000 collègues blessés, on a une délinquance qui est de plus en plus violente, avec ce sentiment d'impunité qui n'est plus tenable et qui n'est plus supportable. Donc on aimerait effectivement plus de soutien.